BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Alexia Bertrand, chef de groupe du mouvement réformateur, donc l'opposition au Parlement bruxellois. Bonjour Alexia Bertrand. On attend les décisions du Conseil national de sécurité. La reprise du commerce, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les libéraux bruxellois ou c'est une source d'inquiétude sur ce qui va se passer la semaine prochaine ? Alors je pense que c'est une bonne nouvelle que ça reprenne petit à petit. Évidemment, il va falloir suivre les indications des experts et être prudent. Donc c'est une reprise progressive, mais la vie économique et la vie tout court va reprendre progressivement. Et c'est important parce que certains ont voulu opposer santé et économie ces derniers temps. C'est évidemment un débat absurde. La vie, c'est la santé, mais on sait que sans une économie qui fonctionne, eh bien, ça crée de la détresse, des décès, une mauvaise santé et que c'est l'économie qui finance les prestations sociales. Donc ce sont les mêmes faces, les deux faces d'une même pièce. Il faudra être attentif quand même à la manière dont ces commerces rouvrent lundi. Il faudra s'assurer que les commerçants respectent bien les règles et peut-être rappeler aussi aux clients qu'il ne faut pas tous se précipiter lundi matin à 9h et encombrer la rue Neuve, même si la ville de Bruxelles a prévu d'y établir une sorte de plan de circulation pour les piétons. Tout à fait, vous avez raison, il faut rester prudent, il va falloir faire ça progressivement et il faut faire appel au civisme des citoyens, respecter les distanciations sociales, le port du masque le plus possible et effectivement certaines communes dont la ville ont pris des mesures comme placer des barrières nadars sur la rue Neuve, accompagner les commerces pour que toute une série d'équipements barrières soient mis en place pour que la reprise se passe le mieux possible. Alors cette reprise du commerce non alimentaire lundi, c'est évidemment un enjeu économique, ça va donner un petit peu d'air à un certain nombre d'entreprises. Il faudrait aller plus loin, il faudra que les autorités bruxelloises aillent plus loin que ce qu'elles ont déjà proposé pour soutenir cette activité économique. Oui, la relance économique va être vraiment fondamentale. On ne peut pas rester au balcon et il faudra que les autorités, le gouvernement bruxellois prennent des mesures fortes. On a vu un début de mesures, mais ce ne sera pas assez. Vous savez comme moi que les régions ont des compétences importantes en matière d'économie et d'emploi. Et nous avons développé avec les libéraux bruxellois tout un plan de relance qu'on a mis à disposition d'ailleurs du gouvernement bruxellois. Il est public, ça s'appelle Rise Up Brussels. Et vous verrez qu'il y a des mesures qui s'appliquent tous secteurs confondus et puis d'autres mesures qui ciblent certains secteurs en particulier qui sont davantage impactés par la crise. On a entendu que le gouvernement bruxellois a commencé, mais très petitement, des mesures de relance. Je crains que cela ne suffira pas parce que par rapport à ce qu'on voit d'ailleurs en Wallonie et en Flandre, c'est vraiment très limité. Nous sommes à la disposition du gouvernement pour discuter de nos idées et on espère qu'ils iront plus loin parce que vous savez qu'à Bruxelles, c'est tout un tissu de toutes petites entreprises, d'indépendants et de PME. C'est un tissu particulièrement dynamique mais aussi fragile et ils auront besoin d'être accompagnés. Oui, vous dites que le gouvernement bruxellois ne va pas assez loin, mais il a quand même proposé des primes qu'il a élargies à plusieurs reprises pour toucher davantage de secteurs. Il propose également des prêts relais pour les petites et moyennes entreprises. Il a également annulé ou reporté un certain nombre de taxes régionales pour toute une série de secteurs. C'est vraiment très différent de ce que vous présentez ? Ou c'est pas juste un discours de l'opposante pour dire « moi j'aurais mieux fait » ? Oh ben Fabrice Grosfilet, vous me décevez là, vous n'avez pas lu notre plan de 20 pages. Il y a une quinzaine de pages, je l'ai lu. Ah, ça me fait plaisir. Alors vous verrez qu'effectivement les primes, c'était une bonne mesure, il fallait faire quelque chose de général dans un premier temps, mais ça ne suffit pas, c'est pas une prime de 4 000 € qui va permettre à toute une série de commerces, de PME de tenir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc il va falloir venir en soutien à la trésorerie de ces entreprises avec des mesures qui seront plus ciblées puisqu'on sait qu'il y en a qui vont commencer à se déconfiner et d'autres secteurs vont se déconfiner plus tard. Je pense à l'Horeca, je pense à l'événementiel. Ces secteurs-là vont devoir encore être soutenus. Or, c'est un nombre d'emplois extrêmement important à Bruxelles. Si on prend rien que l'Horeca, c'est 200 000 emplois indirects, sans même parler des emplois directs qui représentent un nombre extrêmement important. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Il y a Finance Bruxelles qui a prévu un système de prêt pour les entreprises. Ça devrait permettre d'aider un petit peu quand même. Mais les montants
ne sont pas suffisants. C'est-à-dire que l'enveloppe qui a été mise à disposition de l'Invest bruxellois, Finance Brussels, n'est pas suffisant. Le gouvernement a annoncé recapitaliser Finance Brussels, annonce un montant de 160 millions, alors qu'en fait, pour cette année, ce n'est que 26 millions. Si on lit bien ce qu'annonce le gouvernement, c'est 26 millions. Pour vous donner un exemple, en Wallonie, rien que l'enveloppe à disposition des toutes petites entreprises et des indépendants, c'est 29 millions. Ouais. Donc, on est très, très loin des montants qui sont nécessaires. Et quand vous voyez le nombre d'indépendants et de PME, ça ne va pas suffire. C'est 500 000 euros que Finance Brussels, le gouvernement met à disposition pour le microcrédit. 500 000 euros, c'est une paille. Oui, on rappellera que les Wallons sont 3 fois plus nombreux que les Bruxellois quand même. Petite question, Alexia Bertrand, ça veut dire qu'on aurait pu trouver ces moyens supplémentaires dont vous parlez dans quelle caisse? Parce qu'on sait que le budget bruxellois il était déjà ric-rac, on va devoir s'endetter pour déjà financer une série de mesures qui sont annoncées aujourd'hui par le gouvernement. Il y avait moyen d'aller plus loin, de trouver de l'argent ailleurs? C'est une bonne question. D'abord, pour faire la comparaison avec la Wallonie, bien sûr, il faut regarder les proportions. Mais une entreprise wallonne, elle, va avoir droit à des prêts de 45 000 euros, alors qu'à Bruxelles, on est limité à 15 000 euros. Je peux vous assurer que les besoins des Bruxellois et des entreprises bruxelloises ne seront pas différents des entreprises wallonnes face à cette crise. Alors, où trouver les moyens? C'est évidemment une question clé. Eh bien, malheureusement, Fabrice Grosfilet, ça va devoir passer par de l'endettement. Et là, c'est regrettable puisque, effectivement, Bruxelles a déjà un endettement qui est largement au-dessus de celui d'autres régions et qu'il y a des déficits budgétaires accumulés. Il y a encore un rapport qui vient de sortir pour annoncer le déficit pour 2019 et qui est un déficit très important et plus important que ce qui nous avait été annoncé par le gouvernement bruxellois. Et ça montre l'importance, en temps de paix, de suivre une certaine rigueur budgétaire et d'avoir des budgets qui tiennent la route. Parce que c'est là qu'en temps de crise, eh bien, on a un peu de marge pour faire de la relance. Et vous verrez que les pays qui ont les ratios de dette sur PIB les meilleurs, comme l'Allemagne, comme le Danemark, ce sont eux aujourd'hui qui peuvent faire les plans de relance les plus importants. D'où l'importance d'avoir des réserves, ce qu'on n'a pas à Bruxelles. Et donc, malheureusement, ça va accroître l'endettement, ce qui veut dire qu'on devra être extrêmement vigilant après et avoir une gestion qui soit une gestion cohérente ensuite de la dette. Alexia Bertrand, chef de groupe du mouvement réformateur, est notre invitée. On va marquer une pause dans cet entretien. On vous retrouve juste après le journal. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. On retrouve Alexia Bertrand, chef de groupe du mouvement réformateur au Parlement bruxellois. Je voudrais un commentaire sur cette action de Greenpeace qui appelle à ne peut-être pas recapitaliser ou aider exagérément les compagnies aériennes. Vous la comprenez, vous la soutenez ou pas ? Alors, je comprends qu'il y ait une réflexion sur le secteur aérien et je pense que c'est tout à fait normal de se poser des questions. C'est une réflexion qui doit avoir lieu aussi à un niveau européen, mais comme l'a très justement dit la dame, il y a toute une série de paramètres et d'éléments qui sont dans la balance. Il y a des aspects sociaux, il y a des aspects d'emploi, il y a des aspects environnementaux et je pense que tous ces éléments doivent être discutés. Il y aura une discussion avec la Première ministre sous peu et évidemment que tout ça doit faire partie d'une discussion et d'une réflexion. Ouais, là, on sait que les mesures de relance qui vont dans le sens d'une transition énergétique sont extrêmement porteuses. C'est clairement le moment d'avoir une discussion sur tous ces sujets, mais sachant que c'est aussi il y a aussi des questions sociales, d'emploi, de transport, d'économie là derrière, et qu'il faut prendre en compte tous les facteurs. Et une fois de plus, de la même manière qu'il ne faut pas opposer santé et économie, il ne faut pas opposer économie, écologie, social, emploi. Ouais. Le 18 mai, les parkings qui redeviennent payants en région bruxelloise, c'est logique puisque ce sera aussi la reprise d'une grande partie de l'activité ? Alors voilà, j'entends bien que c'est la décision sur laquelle est tombé l'ensemble des bourgmestres. Si ça ne tenait qu'à moi, je pense qu'on aurait pu attendre un petit peu pour la relance. Ouais. Il y a des bourgmestres du mouvement réformateur quand même à Bruxelles. Je sais bien absolument et je respecte la décision, mais je pense qu'effectivement, j'ai vu d'autres décisions qui venaient du gouvernement régional bruxellois qui sont peut-être un petit peu plus compliqué au moment de la relance et il va falloir être quand
même très attentif. La reprise du chantier avec la fermeture du tunnel Léopold pendant 4 mois, la fermeture du bois de la Cambre, l'ensemble de ces mesures ne va pas favoriser une fluidité des modes de transport et une fluidité du trafic. Alors donc, justement, il nous reste 1 minute, Alexa Bertrand. Je voulais justement avoir votre avis sur l'action d'Elke van den Brand avec à la fois des rues piétonnes ou semi-piétonnes pour permettre de désengorger les trottoirs par endroits et puis un certain nombre de pistes cyclables temporaires qui sont installées notamment rue de la Loi. Ça fait beaucoup parler. C'est une bonne initiative, c'est une mauvaise initiative ce que fait Elke van den Brand? Alors nous, on n'a pas de tabou, des pistes cyclables, ça fait des années qu'on en demande, mais ici, ce qu'on est en train de faire, c'est un coup de peinture et des blocs de béton à la va-vite sur des endroits qui sont d'ailleurs pas tout à fait sécurisés, puisqu'il y a des nids de poules encore dans des voiries qui souvent n'ont pas été refaites. Et donc, c'est plutôt la méthode qui nous pose problème et question. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est fluidifier le trafic, c'est ne pas opposer les modes de transport entre eux. Oui, rue de la Loi, il n'y a quand même pas beaucoup de place pour les piétons et les cyclistes, ils sont quand même là un petit peu les uns sur les autres. C'était pas logique de gagner un petit peu de terrain, leur permettre d'avoir un peu plus d'espace pendant qu'il y a moins de circulation? On n'a pas de tabou là-dessus, mais il n'y a pas eu d'études sur ce que ça va impliquer en termes de congestion, sur le report du trafic sur les voiries avoisinantes. Et à nouveau, c'est un coup de peinture où on met une bande en rouge et on dit ça devient une piste cyclable. Mais non, ça n'en fait pas une piste cyclable. On est en train de faire du provisoirement définitif ici, sans concertation, sans demander les études d'incidence, et on apprend ce matin que le bois de la Cambre, qui est un autre exemple un petit peu similaire, eh bien ça va rester définitif après la crise du corona. Et la question fondamentale, Fabrice Grosfilet, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de profiter de cette crise du coronavirus pour faire passer toute une série de mesures sans concertation, alors que ça fait 20 ans en fait qu'on demande nous des pistes cyclables qui soient qualitatives et sécurisées. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de cette façon-là, sans impliquer tous les acteurs, on en arrive finalement à opposer les modes de transport entre eux, ce qui n'est pas notre volonté à nous. Merci beaucoup, Alexia Bertrand, chef de groupe du mouvement réformateur, d'avoir été notre invité ce midi. Merci à vous. BX1+.